Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et j'avais très envie de faire une nouvelle tortue. Donc cette fois-ci je vous propose une tortue dans des tons un petit peu plus clairs, un petit peu plus doux et avec une décoration avec des cristaux. Donc pour ça je vais utiliser de la pâte Sahara et noire en soft, du bleu et du rose quartz en effect et de la pâte translucide de la marque Cernit. Un clou pour accrocher mes créations et des outils de base comme un rouleau, ma lame, mon scalpel, mon knotting tool et mon pinceau à embout en silicone. Donc pour ça je vais commencer par réaliser la base de ma tortue et je vais commencer par les pattes. Donc pour ça je fais une pastille de Sahara que j'aplatis en fait au doigt directement. Et ensuite avec ma lame, je viens couper cette pastille en faisant le symbole du Peace and Love. Voilà, je fais toujours ce symbole parce que je trouve que ça répartit vraiment bien la pâte entre les pattes. Voilà, par rapport aux différentes pattes de la tortue, je trouve que ça répartit vraiment super bien. Ensuite, je récupère les gros morceaux qui feront en fait les pattes avant et avec le doigt, je viens appuyer en fait là où il y a toutes les marques en fait de lame pour éviter d'avoir des bords bien droits et que ça fasse un petit peu plus naturel et un petit peu plus adouci. Pareil pour les pattes arrière, j'appuie là où on remarque un peu trop la lame, les marques de la lame et voilà ce que ça donne et je trouve que ça rend super bien et comme ça les pattes sont vraiment bien proportionnelles et je trouve ça vraiment bien. Ensuite pour la tête, je viens faire un cône. Donc je viens faire une boulette que j'aplatis sur le côté, du coup ça forme un cône. Et je viens regarder que la taille soit également en harmonie avec le reste du corps. Une fois que ça me convient, on va passer au dessous de la carapace. Donc pour ça j'ai décidé de prendre la couleur rose quartz. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur, attention elle change de couleur à la cuisson. Et en fait je viens faire une forme de goutte d'eau, voilà, assez plate pour former le dessous de la carapace. Une fois que ça me convient, je viens accrocher la tête et les pattes. Vous pouvez mettre votre création de côté et on va s'attaquer sur le dessus de la carapace cette fois-ci. Donc pour ça je reprends ma couleur rose quartz, toujours pareil, et je viens faire un cône. Et je vais aplatir les bords du cône, enfin les côtés, pour avoir justement cet aspect un petit peu bombé comme sur une coque de macaron. Donc j'appuie un petit peu au centre, oui, pour éviter que ce soit trop bombé non plus, voilà, faut pas trop exagérer. Mais je viens surtout appuyer sur les côtés pour accentuer un petit peu cet effet bombé de la carapace. Et ensuite je prends mon scalpel avec l'embout plat et je viens faire mes hexagones sur la carapace, donc prenez votre temps, c'est le moment le plus technique de ce tutoriel. Donc je fais bien partout, je fais également sur les côtés, voilà, en fait je remplis la carapace de ce motif. Ensuite, pour ajouter un petit peu plus de détails, je viens faire un boudin très fin, toujours en rose quartz, et je vais venir l'aplatir au rouleau. Je décolle délicatement et ensuite j'aimerais obtenir une bande toute droite. Du coup, je vais m'aider de ma lame en fait justement pour avoir une bande bien droite. Une fois fait, je viens mettre tout autour de la carapace en bas. Je coupe ce qui est en trop. Et ensuite, pour ajouter encore plus de détails, je viens faire des petits traits parallèles tout le long de cette bande. Donc je reprends toujours mon scalpel avec l'embout plat et je viens faire des petits traits comme ça tout le long.
Et une fois fait, je viens mettre par-dessus ma tortue. Ensuite pour les yeux, tout simple, je viens faire 2 petits creux avec mon Dotting Tool. Et ensuite avec le noir, je viens faire 2 mini boulettes de la même taille, c'est très important, sinon ça va se voir qu'elle a des yeux pas de la même taille. Et je viens les placer dans les creux justement que je viens de faire avec mon Dotting Tool. Après si vous voulez accrocher votre tortue, je vous conseille de mettre un clou à ce moment-là de la réalisation de cette création. Et vous pouvez la mettre de côté et on va s'attaquer aux cristaux. Donc pour ça j'utilise 3 couleurs du coup, le cyanide translucide, le bleu et le rose quartz. Donc j'ai mis plus de bleu que de rose parce que la tortue est déjà rose, du coup je voulais plus de nuances de bleu. Donc je rajoute quand même un petit peu parce que je trouve que ça fait vraiment très peu, mais il y a quand même plus de bleu. Donc là j'ai décidé de mélanger ces 3 couleurs. Après vous pouvez faire un dégradé aussi, c'est tout aussi joli, vous pouvez faire un dégradé du bleu vers le translucide ou du rose vers le translucide ou un dégradé des 3 couleurs. Voilà, moi je fais les 2 techniques, soit je fais un dégradé, soit je mélange ces couleurs-là ensemble. Mais en tout cas, c'est vrai que le bleu et le rose quartz, je trouve que c'est vraiment des couleurs parfaites pour faire des cristaux, surtout si on rajoute du translucide. Donc après, c'est vraiment à vous de faire comme vous voulez en fait. Et une fois que j'ai un mélange, donc il n'est pas tout à fait homogène, on voit qu'il y a quelques nuances de bleu avec quelques nuances de rose. Donc on distingue bien quand même les couleurs, j'ai pas mélangé à fond. Après vous pouvez vraiment mélanger à fond pour avoir une couleur homogène si vous le souhaitez. Moi je n'en avais pas envie. Et en fait je prends un bout, je fais un boudin et ensuite avec ma lame, je vais essayer de faire un rectangle comme ça, avec des bords plats. Là je coupe en deux parce que je trouvais que c'était un peu trop grand. Voilà, je voulais des cristaux quand même assez petits. Et en fait avec ma lame, je viens couper toutes les arêtes du cristaux, voilà, c'est tout simple. Donc je coupe les arêtes. Pareil pour mon deuxième. Donc les arêtes c'est les coins. Voilà, je coupe tous les coins, tous les rebords. Et ensuite je viens couper en biais sur le dessus du cristaux. Donc là je le tiens à l'envers hein, pour pas me couper. Et je viens couper en biais toujours sur les arêtes. Si jamais votre pâte est trop chaude et vous galérez en fait à faire les cristaux parce qu'elle est trop molle, vous pouvez pré-cuire à ce moment-là en fait. Voilà, vous pouvez pré-cuire vos cristaux entre 5 et 10 minutes et ensuite vous pouvez les former. Et puisqu'elle est pré-cuite, vous pourrez quand même couper la pâte. Voilà, je coupe le dessus. Donc je coupe quand même de manière aléatoire pour pas qu'ils se ressemblent tous. Voilà, et je viens faire ça avec des cristaux plus ou moins épais, plus ou moins grands. Voilà, je varie un petit peu la taille et l'épaisseur. Et pareil, je coupe les arêtes et ensuite je fais une sorte de pointe, un peu de travers sur le dessus de mon cristaux. Et vous en faites autant que vous souhaitez. Une fois que vous en avez autant que vous souhaitez, vous pouvez les placer sur la tortue. Donc j'ai décidé moi de les laisser à un seul endroit, plutôt sur le haut de la carapace. Après si vous voulez en mettre partout, vous pouvez en mettre partout bien évidemment. Vous pouvez aussi faire un rappel un peu sur les pattes et sur la tête. Moi j'avais juste envie d'en mettre un point sur la carapace. Donc voilà, je les pose un peu de travers, un peu de côté, de droit, etc. Et ensuite je viens couper des petits morceaux pour mettre en bas. Voilà, je viens de mettre mon pinceau en silicone pour les mettre, donc pour les plus petits morceaux notamment. Et en fait les petits morceaux c'est d'autres bouts de pâte que j'ai coupés. Donc voilà, je mets déjà les grosses pièces et ensuite je rajoute les plus petites. Voilà à quoi ressemble votre tortue et ensuite vous pouvez la mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et la vernir si vous souhaitez un résultat brillant. Donc voilà, ce tuto est déjà terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura au moins donné des idées, que vous avez vu comment réaliser des cristaux plutôt facilement. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mélanger les couleurs comme ça ou faire des dégradés, c'est tout aussi joli et pourtant ça rend vraiment
ça fait vraiment un rendu différent. Donc voilà, je vous conseille de tester les deux pour savoir ce qui vous convient le mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires et à me dire quel prochain tutoriel vous avez envie de voir sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!